La pluie tombait à verse tandis qu'Amara courait dans la rue calme, son parapluie en lambeaux résistant à peine à la tempête. Trempée jusqu'aux os, elle n'avait qu'une seule mission: rentrer chez elle avant que l'orage ne s'intensifie. En passant devant un tronçon abandonné près d'un vieil arrêt de bus, elle aperçut un homme en costume de créateur trempé, assis par terre, grelottant, son téléphone éteint et ses vêtements couverts de boue. Elle hésita une seconde, mais ne put le laisser là. Malgré ses propres difficultés, elle s'approcha et lui offrit l'abri de son parapluie cassé. L'homme leva les yeux, le visage d'abord inexpressif, mais il y avait quelque chose dans son regard, l'épuisement mêlé d'incrédulité. Amara demanda ce qui s'était passé, et il répondit simplement qu'il avait été cambriolé, qu'il était bloqué et qu'il avait besoin d'un endroit où attendre la fin de la tempête. Contre toute logique, Amara l'aida à se relever et le conduisit jusqu'à sa minuscule cabane en bois à la sortie de la ville. Elle était modeste, à peine assez grande pour une personne, mais elle lui donna une serviette sèche et un reste de soupe sans poser de questions. Il l'observa avec intérêt tandis qu'elle se déplaçait, remarquant qu'elle portait des vêtements rapiécés tout en marchant avec dignité. Sa gentillesse n'était pas forcée, elle était sincère. Ce soir-là, tandis que la pluie s'abattait sur le toit et que l'électricité vacillait, le milliardaire qui ne passait jamais une journée sans luxe fut touché par la chaleur et la générosité d'une jeune fille pauvre. Et elle, ignorant qui il était vraiment, vit un inconnu dans le besoin. Le lendemain matin, Amara trouva l'inconnu assis dehors, séchant ses chaussures sous le soleil levant. Il se présenta simplement sous le nom de Jay, évitant tout indice sur sa véritable identité. Elle n'insista pas, elle avait l'habitude qu'on lui cache des choses. Jay lui proposa de la payer pour son aide, mais elle secoua la tête, disant qu'elle ne le faisait pas pour l'argent. Cette réponse le surprit. Cela faisait des années que personne ne l'avait aidé sans rien attendre en retour. Au fil des jours, Jay resta plus longtemps que prévu. Il prétendit devoir attendre qu'on lui transfère de l'argent. Amara, bien que méfiante, ne posa pas trop de questions. Elle appréciait son calme et la façon dont il l'aidait à réparer le toit qui fuyait et à repeindre les murs usés. La cabane autrefois terne retrouvait son air de chez elle, et pas seulement grâce aux réparations. On y riait, on partageait les repas et les conversations nocturnes qui les laissaient tous deux en manque. Pendant ce temps, j'ai contacté secrètement son assistant, lui demandant de garder sa localisation secrète. Il n'était pas prêt à repartir. Quelque chose chez Amara lui donnait envie de vivre dans son monde encore un peu. Pour la première fois, il se sentait invisible, non pas en tant que milliardaire, mais simplement en tant qu'homme. Et ce sentiment lui apportait une paix dont il ignorait avoir besoin. Un après-midi, j'ai rejoigni Amara au marché où elle vendait des bracelets faits main et des colliers de perles. Elle le faisait depuis le décès de sa mère, et cela lui rapportait à peine de quoi manger. J'ai remarqué l'accueil chaleureux des vendeurs malgré sa pauvreté. Elle était aimée, respectée, et cela l'intriguait encore plus. Il lui proposa de l'aider à ranger les articles, et leur stand attira plus de clients que d'habitude grâce au sourire charmeur et au sens commercial de Jay. Tandis que Jay apprenait à marchander avec les clients, Amara l'observait attentivement. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'il n'était pas un homme ordinaire. Ses manières, son discours et même sa façon de plier les serviettes reflétaient la richesse et la classe. Mais elle avait vu des gens riches maltraiter les autres. Jay était différent, doux, respectueux et attentionné. Peut-être était-il autrefois riche et avait-il connu des moments difficiles. Jay, de son côté, remarqua un homme qui les prenait en photo de loin. Son instinct reprit le dessus. Était-ce les paparazzis ou quelqu'un de son entreprise? Il balaya rapidement l'idée, mais l'idée que sa vie secrète puisse être révélée commença à le troubler. Pour l'instant, il voulait garder Amara dans l'ignorance, car si elle découvrait qui il était vraiment, elle pourrait le traiter différemment. Et il ne supportait pas ça. Une semaine plus tard, j'ai disparu au petit matin sans un mot. Amara paniquait. Elle chercha partout, le marché, les rues avoisinantes, même la petite clinique où il s'était rendu un jour pour un rhume. Rien. Elle avait le cœur brisé. Comment quelqu'un en qui elle avait confiance avait-il pu disparaître comme ça? Son esprit explorait tous les scénarios possibles. Avait-il fait semblant? Était-elle juste un jeu pour lui? Mais plus tard dans la soirée, j'ai revint avec un panier rempli de provisions, une bouilloire toute neuve et un petit générateur. Amara resta figée, hésitante entre le serrer dans ses bras ou le gifler. « Il faut que je règle certaines choses » expliqua-t-il vaguement. Elle n'en demanda pas plus.
Elle était simplement contente qu'il soit de retour. Ce soir-là, ils cuisinèrent ensemble pour la première fois à la lumière du jour. Leurs rires emplirent la pièce. L'espace d'un instant, ils eurent l'impression de vivre un rêve dont aucun des deux ne voulait se réveiller. Mais au fond, je savais que cette bulle allait bientôt éclater. Son assistant l'avait retrouvé et l'avait supplié de revenir. Le conseil d'administration était pris de panique. Les rumeurs se répandaient. Et pire encore, sa fiancée, oui, celle qu'il essayait d'éviter, venait d'arriver en ville à sa recherche. J'ai été dans un état lamentable. Voir Amara rire à l'une de ces blagues idiotes, tout en coupant des légumes, lui fit mal à la poitrine. Il n'était pas censé tomber amoureux d'elle. Il avait une vie ailleurs, une vie puissante, pleine de responsabilités et d'attentes. Mais il était là, à choisir des haricots et du maïs avec elle plutôt que des voitures de luxe et des réunions de conseil. Et le pire, il ne le regrettait pas le moins du monde. Amara remarqua qu'il était inhabituellement silencieux ce soir-là. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. J'efforça un sourire et hocha la tête, mais elle n'était pas convaincue. Son cœur lui disait qu'il cachait quelque chose, mais son cerveau lui rappelait qu'il était encore un étranger. Un étranger qui lui faisait ressentir des choses qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir ressentir. Pourtant, elle n'insista pas. Elle avait appris que ceux qui restent portent souvent les cicatrices les plus profondes. Le lendemain matin, un SUV noir se gara discrètement à l'entrée du marché. À l'intérieur se trouvait Vanessa, la fiancée de Jay. Elle portait des lunettes de soleil foncé et tenait une photo de lui sur son téléphone, posant des questions discrètes autour d'elle. Elle se rapprochait. Trop près. Et je n'imaginais pas à quelle vitesse son monde allait basculer. Amara et Jay étaient assis sur un banc près de la rivière, partageant des bananes, plantains grillés et riant d'une histoire qu'il avait inventée à propos d'une chèvre qui parle. L'histoire fut de courte durée. Un appel est arrivé et Jay s'est excusé. La voix de son assistante était affolée. « Elle est là. Vanessa te cherche. » Le cœur de Jay fit un bond. Il raccrocha et retourna vers Amara, essayant d'agir normalement, mais ses mains tremblaient légèrement. Plus tard dans la soirée, Vanessa se présenta sur la place du marché, brandissant la photo de Jay. Amara entendit un vendeur mentionner le type qui l'aide à la bijouterie. Des sonnettes d'alarme retentirent dans sa tête, mais elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle suivit discrètement Vanessa pour voir qui elle était vraiment. Un coup d'œil à la tenue, à la voiture et au comportement de la femme révéla à Amara tout. Ce n'était pas seulement une amie perdue. C'était quelqu'un de riche, important, et qui cherchait Jay. De retour à la maison, Amara confronta Jay. « On te cherche ?» dit-elle doucement. Jay la regarda dans les yeux et vit la déception qu'il redoutait. Il prit une grande inspiration, prêt à lui dire la vérité. Mais Amara sortit avant qu'il puisse parler. Et cette fois, elle ne se retourna pas. Je ne dormis pas de la nuit. Il s'assit devant la cabane d'Amara, attendant que le soleil se lève et que sa colère s'apaise. Lorsqu'elle revint enfin à l'aube, les yeux gonflés et son silence plus fort que n'importe quel cri. « Je suis désolé, commença-t-il. Je ne m'appelle pas seulement Jay. Je suis milliardaire. Et cette femme est ma fiancée. Ou plutôt, elle l'était. J'ai fui cette vie parce que je ne pouvais plus y respirer. » Amara n'a pas dit un mot. Son visage était indéchiffrable. La trahison n'était pas une question d'argent, mais de confiance. « Alors, j'étais juste une pause dans ta vie dorée? Quelque chose de différent à essayer avant de retourner au champagne et au jet privé? » Jay resta là, incapable de se défendre. Comment expliquer qu'elle n'était pas une pause, mais qu'elle était devenue son univers? Il partit ce matin-là, fit ses bagages, monta dans une voiture noire qui ressemblait à une ombre et disparut sans dire au revoir. Amara pleura pour la première fois depuis des années. Non pas parce qu'elle avait perdu un riche, mais parce qu'elle avait perdu quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui lui donnait l'impression d'être vu. De retour dans son manoir, Jay était perdu. Son personnel l'accueillait comme un roi perdu, mais il ne ressentait qu'un vide. Vanessa était là, l'attendant à bras ouverts, avec 1000 questions. « Où étais-tu? Sais-tu le chaos que tu as provoqué ?» Il la regarda, elle, une femme qu'il avait autrefois prévu d'épouser, et ne ressentit rien. Aucune étincelle, aucune connexion, juste du bruit. Jay a annulé les fiançailles ce soir-là. Vanessa piqua une crise, menaçant de ruiner son image, mais il s'en fichait. Il avait déjà perdu la seule chose qui comptait. Les jours suivants, il essaya d'appeler Amara, de lui envoyer des messages, et même d'envoyer des gens au marché pour la retrouver, mais elle disparut.
Son stand était vide. Son voisin a dit qu'elle était partie sans dire où elle allait. Désespéré, Jay a commencé à fouiller ville après ville. Il avait tout, argent, influence, pouvoir, mais pas la seule chose qu'il désirait vraiment, Amara. Il comprenait enfin ce que les gens voulaient dire quand ils disaient que le cœur veut ce qu'il veut, quel qu'en soit le prix. Amara avait déménagé dans un autre village, loin des souvenirs et des marchés. Elle avait trouvé un emploi de femme de ménage dans un petit motel et avait tenté d'enfouir ses émotions dans des seaux de lessive. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Jay. Son rire, sa gentillesse, ses mensonges. Elle ne savait plus quoi croire. Quelqu'un d'aussi riche pouvait-il vraiment aimer quelqu'un comme elle? Un jour de pluie, alors qu'elle frottait les sols, Amara entendit deux invités discuter. « Tu as entendu parler du milliardaire ?» Il arpentait les villes à la recherche d'une fille qu'il avait sauvée sous la pluie. Son cœur battait la chamade. Serait-ce possible? Son nom n'était pas mentionné, mais au fond, elle le savait. Ce devait être lui. Mais même s'il la retrouvait, que se passerait-il alors? Son monde accepterait-il un jour quelqu'un comme elle? Entre-temps, l'équipe de G avait retrouvé sa trace dans la région. Il arriva tard ce soir-là et se renseigna, montrant des photos à qui voulait bien l'écouter. Finalement, un jeune garçon au magasin murmura. « Je crois qu'elle fait le ménage au motel d'en face. » G n'attendit pas. Il courut. G fit irruption dans le hall du motel, essoufflé, le regard hagard. Le réceptionniste cligna des yeux, perplexe. « Monsieur, avez-vous une réservation ?» Il secoua la tête et murmura. « Je cherche quelqu'un. » Quelques instants plus tard, il l'aperçut, Amara, sortant de la buanderie, des draps mouillés à la main. Elle se figea. Leurs regards se croisèrent. Le temps s'est arrêté. « Je suis désolé, » dit Jay en s'avançant. « J'aurais dû tout te dire dès le début. Mais je ne voulais pas que tu voies mon argent. Je voulais que tu me voies. » Amara détourna le regard, les mains tremblantes. « Je t'ai vu. Et je t'ai perdu. Pourquoi es-tu ici maintenant, Jay? Pour apaiser ta conscience? Non, répondit-il fermement. Pour réparer mon cœur. Parce qu'il ne bat pas bien sans toi. Loose silence emplit le hall. Puis, lentement, elle passa devant lui. Mais au lieu de partir, elle se retourna et murmura. Parlons. Ils s'assirent dehors, sous les lumières tamisées du motel, l'air chargé d'émotion. Jay expliqua tout. Les attentes de sa famille, sa fugue sous la pluie, et comment sa rencontre avec Amara avait tout changé. « Tu m'as fait me sentir humain, » dit-il doucement, pas comme un produit que tout le monde voudrait acheter ou façonner. Amara écouta en silence, le regard indéchiffrable. « Je ne demande pas pardon maintenant, » continua Jay. « Je veux juste une chance. Une vraie. Laisse-moi recommencer, avec la vérité cette fois. » Amara le regarda, le cœur brisé. Une part d'elle-même voulait se jeter dans ses bras, mais l'autre murmurait. Et s'il disparaissait à nouveau? Elle avait déjà survécu à trop de déceptions. « Je n'ai pas besoin de ton argent, Jay, » dit-elle finalement. « Mais j'ai besoin de ton honnêteté. » Jay hocha la tête. « Alors viens avec moi. Pas au manoir. Pas dans un palais. Juste un endroit où nous pouvons être nous-mêmes, sans mensonge, sans ombre. » Elle hésita, puis hocha lentement la tête. Et comme ça, une seconde chance commença. J'ai trouvé un petit endroit tranquille en bordure de la ville. Rien d'extraordinaire, juste la paix. Une petite maison avec 2 pièces, un jardin et pas de personnel. Amara a emménagé au bout d'une semaine, non pas parce qu'il l'avait supplié, mais parce qu'elle avait vu le changement en lui. Il apprenait à cuisiner, faisait sa lessive lui-même et lui montrait le genre d'homme qu'il voulait être, non pas pour le monde, mais pour elle. Il passait des après-midi tranquilles à planter des fleurs, à faire de longues promenades et à rire autour de dîners brûlés. Peu à peu, Amara laissa tomber ses barrières, et Jay gagna chaque brique. Il n'affichait pas sa richesse ni ne cherchait à l'impressionner, il était présent chaque jour, sincère et brut. Et en retour, elle lui montrait un monde d'amour dont il ignorait l'existence. Mais leur paix ne dura pas longtemps. Les rumeurs commencèrent à se répandre. Quelques photos fuyaient, Jay dans un village, main dans la main avec une mystérieuse jeune fille. Les réseaux sociaux se sont déchaînés. Les journalistes ont commencé à fouiner, et bientôt, la paix pour laquelle ils se battaient a commencé à s'effriter. Des paparazzis campaient près de leurs portes. Des flashs d'appareils photos jaillissaient des buissons et des drones bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Amara était terrifiée. « C'est exactement pour ça que je ne voulais pas faire partie de ton monde, »
lança-t-elle un soir. Jay l'entoura de ses bras. Alors, laissons tomber. Tu choisis l'endroit, je te suis. Je suis sérieux. Ils ont plié bagages et sont partis ce soir-là, laissant derrière eux la maison douillette. Cette fois, Amara a choisi un village de pêcheurs en bord de mer. Là-bas, personne ne se souciait des milliardaires, juste du poisson, des bateaux et du soleil. Jay s'est mis à la pêche, et Amara a aidé les femmes du marché à nettoyer les fruits de mer. Ils étaient à nouveau heureux. Mais au loin, la famille de Jay n'était pas au beau fixe. Son père était furieux, et Vanessa était devenue la coqueluche du public après la rupture. Les médias ont déformé l'histoire. Un milliardaire quitte sa fiancée pour une mystérieuse villageoise. Une tempête se préparait et se dirigeait droit sur eux. Le père de Jay envoya son plus fidèle assistant au village de pêcheurs. Un homme grand et sévère en costume qui n'hésita pas une seconde avant de faire irruption dans leur petite maison en bois. « Ton père exige ton retour, dit-il froidement. Il y a une urgence dans l'entreprise. On a besoin de toi. » Jay soupira. Il savait que ce jour viendrait. « J'irai, dit Jay, mais seulement pour quelques jours. » Amara lui prit la main. « Tu es sûr ?» Il hocha la tête. « Je dois les affronter. Mais je reviendrai. » Promis. Cette nuit-là, ils partagèrent un moment de calme sur la plage, les vagues s'écrasant doucement à leurs pieds. « Quoi qu'il arrive, attends-moi, » murmura-t-il. Amara resta silencieuse. Elle le serra plus forte encore. J'ai parti à l'aube, et Amara, debout sur le rivage, regarda le bateau l'emporter. Elle sentit la même peur revenir en elle. Mais cette fois, elle avait de l'espoir. Car il ne s'était pas enfui, il avait marché vers la tempête. De retour en ville, Jay fut confronté au chaos. L'entreprise était en difficulté et les investisseurs perdaient confiance. Son père tenta de le culpabiliser en lui rappelant son héritage. « Tu es mon fils unique, cria-t-il. Tu ne peux pas jouer à la maison avec une fille de la rue pendant que cet empire s'effondre. J'ai tenu bon. Je vais t'aider. Mais une fois tout ça terminé, je rentrerai. Ne t'attends pas à ce que je vive à nouveau en prison, » railla son père. Cette fille ne survivra jamais à notre monde. Je le regarda droit dans les yeux. Alors je vivrai dans les siens. Pendant ce temps, Amara attendait. Les jours se sont transformés en une semaine. Elle s'est dit qu'il fallait être forte. Mais une semaine plus tard, sans nouvelles, sa foi a vacillé. Puis, un matin, un homme arriva au village. Pas Jay, mais son père. Le père de Jay était vêtu de blanc, tel un loup déguisé en mouton. Il trouva Amara en train d'éviscérer du poisson sur le rivage. « Il faut qu'on parle, » dit-il. Amara le regarda avec méfiance. À propos de Jay, il hocha la tête. Il ne reviendra pas. Son cœur se serra. Pourquoi? Il a choisi l'entreprise. Il a choisi la responsabilité. Il a dit de te dire au revoir. Les mains d'Amara tremblaient, son couteau glissant dans le sable. Elle ne pouvait pas parler. Oublie-le, continua l'homme. Tu n'appartiens pas à notre monde. Et sur ces mots, il partit, tel un méchant qui clôt un dernier chapitre. Amara s'effondra dans le sable, les larmes coulant à flots. Elle l'avait cru. Elle avait cru au rêve qu'ils avaient construit ensemble. Mais maintenant, il ne lui restait plus que le silence. La douleur revint comme une vieille amie, enveloppant sa poitrine et la serrant fort. De retour en ville, Jay ignorait ce que son père avait fait. Il travaillait jour et nuit, réparant ce qui était cassé. Chaque fois qu'il essayait d'appeler Amara, le numéro ne passait pas. Il ignorait que son cœur était déjà brisé. Les semaines passèrent. Amara resta silencieuse. Elle se plongea dans son travail, refusant de parler de Jay. Son cœur avait retenu la leçon. Les rêves ne se réalisent pas pour les gens comme elle. Mais le destin n'était pas encore terminé. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le village, elle aperçut un garçon qui regardait quelque chose sur son téléphone. C'était une vidéo. Jay était aux informations, debout devant une foule, s'adressant à son entreprise. « Je dois tout à une seule personne », a-t-il déclaré. « Elle m'a trouvé sous la pluie alors que personne d'autre ne l'aurait fait. Elle m'a sauvé. Et je l'ai perdu. Amara, si tu regardes ça, je reviens. » Son cœur s'est arrêté. Elle a attrapé le téléphone. Rembobine. Rejouer. C'était lui. Je la cherchais toujours. Je l'aimais toujours. À cet instant, l'espoir renaît. Elle savait ce qu'elle devait faire. Amara monta dans un bus bondé pour la ville. Elle n'avait que l'argent nécessaire payé. Or un seul voyage, la foi au plus profond d'elle-même. Elle arriva couverte de poussière,
fatiguée et nerveuse. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle s'informa autour d'elle jusqu'à ce que quelqu'un reconnaisse le manoir de Jay. De grandes portes, beaucoup de gardes, disait-il. Elle hocha la tête. Ça devait être ça. Elle a marché jusqu'ici. Les gardes se sont moqués d'elle et ont refusé de la laisser entrer. Savez-vous seulement qui habite ici? L'un d'eux a ricané. Oui, répondit-elle fermement. Et il me connaît aussi. Ils ne l'ont pas cru. L'un d'eux s'est même moqué de ses sandales. Mais Amara ne bougeait pas. Pendant ce temps, à l'intérieur, Jay était assis dans son bureau, les yeux rivés sur une photo d'eux au bord de la mer. Puis il entendit du vacarme dehors. Curieux, il sortit et la vit. Poussiéreuse, fatiguée, mais rayonnante. Son cœur faillit exploser. Jay n'attendit pas. Il courut devant les gardes et se précipita vers elle, serrant Amara dans ses bras comme si sa vie en dépendait. « Tu es venu, murmura-t-il, à peine capable d'y croire. Elle tremblait, pleurait, essayait de former des mots, mais rien n'avait de sens à cet instant, hormis leur étreinte. « Je croyais que tu m'avais oublié, dit-elle en larmes. Ton père me l'a dit. Jay se recula, le visage sombre. Mon père quoi? Elle expliqua tout. La visite, les mensonges, les adieux. Les poings de Jay se sont serrés. Il a fait ça pour te repousser. Je ne t'ai jamais dit au revoir. Je n'ai jamais cessé d'essayer de te joindre. Amara hocha la tête. Je sais maintenant. C'est pour ça que je suis venu. Jay se tourna vers les gardes. Désormais, elle est la seule personne à pouvoir franchir ces portes sans se poser de questions. Compris? Ils hochèrent la tête nerveusement. La maison, autrefois froide et vide, était à nouveau vivante, emplie de chaleur, de vérité et de quelque chose de plus fort que l'argent, l'amour. Jay affronta son père le lendemain matin, non pas comme un fils effrayé, mais comme un homme amoureux. Tu as dépassé les bornes, dit-il. Elle est la seule chose qui m'ait jamais fait me sentir vivant. Si tu essaies encore une fois de toucher à sa vie, je quitterai cette entreprise pour toujours. Son père resta silencieux un long moment avant de finalement parler. Alors tu es prêt à tout gâcher pour elle? Jay n'y bronca pas. Moi, je l'avais déjà fait. Et je le referai. Pour une fois, le vieil homme vit quelque chose dans les yeux de Jay qui le fit taire, une détermination. Pas de rébellion. Pas de l'immaturité. Un but. Pendant ce temps, Amara explorait le manoir avec prudence. Tout était grand, raffiné et étrange. Mais Jay restait à ses côtés, transformant chaque couloir froid en un espace de confort. Il lui montra la cuisine, où ils cuisinaient ensemble. Le balcon, d'où ils contemplaient les étoiles. Et peu à peu, sa peur de ne pas être à leur place commença à s'estomper. Mais leur paix était à nouveau menacée, cette fois par Vanessa. Elle revint, non pas avec tristesse, mais avec un esprit de vengeance. « Tu m'as fait honte, » dit-elle à Jay, faisant irruption dans son bureau, vêtue d'une robe de créateur et de lèvres rouges. « Et maintenant, tu vas le payer. » Jay pencha en arrière, imperturbable. « Fais de ton mieux. » Vanessa eut un sourire narquois. « Oh, j'ai déjà commencé. Tu te souviens de ces documents commerciaux que tu as signés, avant les fiançailles? Je possède une partie de tes avoirs. Et je vais tout détruire avec. » Le sourire de Jay Esafaka. Elle avait tout prévu depuis le début. Une attaque lente et silencieuse venue de l'intérieur. Mais je n'étais plus le seul à être combatif. Amara, plus confiante, écoutait les menaces en silence. Plus tard dans la soirée, elle demanda « Tu me fais confiance ?» Il acquiesça sans hésiter. « Alors, laisse-moi t'aider. » Et pour la première fois, ils se préparèrent à riposter, ensemble. Amara commença à apprendre. Pas de business ni de politique, mais comment déjouer une personne comme Vanessa. Elle regardait des interviews, lisait des dossiers et posait des questions. Elle ne voulait pas être simplement celle qui aide un milliardaire sous la pluie. Elle voulait être sa force dans la tempête. Vanessa a lancé son attaque lors d'une importante réunion d'investisseurs, divulguant des documents, déformant les récits, essayant de ruiner la crédibilité de Jay. Mais Amara est arrivée à cette réunion aux côtés de Jay, vêtue d'une robe simple et les cheveux tressés, et a dit la vérité. « Je ne suis peut-être pas de ton monde, dit-elle, mais je sais reconnaître la vérité quand je la vois. Le seul crime de Jay était d'avoir aimé la mauvaise personne, jusqu'à maintenant. » Ces mots ont fait mouche. Les investisseurs murmurèrent. On voyait Vanessa telle qu'elle était, une ex-fiancée manipulatrice, animée d'un désir de vengeance. Jay se tenait fièrement aux côtés d'Amara, sachant qu'elle l'avait non seulement sauvée une fois de plus,
mais qu'elle avait fait ses preuves face au loup. Les conséquences de la réunion ont choqué tout le monde. Les manigances de Vanessa ont été dévoilées et ses actions ont été gelées dans l'attente d'une enquête. J'ai repris le contrôle de son entreprise, non pas avec force, mais avec intégrité. Le discours d'Amara a fait le buzz en ligne. Les gens ont commencé à admirer la mystérieuse jeune fille qui avait autrefois vidé des poissons sur le rivage. Les journalistes ont de nouveau campé devant le manoir, mais cette fois, ils ne cherchaient pas le scandale. Ils voulaient en savoir plus sur elle. Qui elle était? D'où elle venait? Mais Jay et Amara ont décliné toutes les interviews. Laissez-les se poser des questions, a dit Jay. Les meilleurs moments de notre histoire nous appartiennent. Pourtant, la pression montait. Des rumeurs de fiançailles circulaient. Mais Jay ne l'avait pas encore demandé en mariage. Non pas qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il voulait que tout soit parfait. Amara n'était plus une fille venue de nulle part. Elle était la femme qui avait bouleversé sa vie. Et maintenant, il était prêt à tout lui donner. J'avais prévu une journée tranquille, rien que tous les deux. Pas de presse, pas de costume, juste de l'amour. Il emmena Amara là où tout avait commencé, sous l'arrêt de bus où elle le trouva trompé par la pluie. « C'est ici que j'ai trouvé ma vie, dit-il. Amara Ritt, tu ressemblais à un chiot perdu. » Il était agenouillé là, sans diamant, sans foule, juste de la pluie, des souvenirs et une petite bague en or qu'il portait depuis des semaines. « Amara, tu m'as sauvé. Pas seulement cette nuit-là, mais tous les jours suivants. Veux-tu être mon éternel? » Elle haleta, non pas sous le choc, mais d'une joie immense. « Oui, » murmura-t-elle. 1000 fois, oui. La pluie tombait doucement autour d'eux, comme si le ciel bénissait leur amour. Ils ne se sont pas précipités chez eux, ni n'ont appelé leurs amis. Ils restèrent là, trempés à nouveau, comme la première nuit, mais cette fois, ensemble. Les préparatifs du mariage commencèrent, et le chaos avec. Tout le monde voulait sa part du gâteau. Designers, personnalités mondaines, influenceurs, tous ont proposé leur aide. Mais Jay et Amara ont opté pour la simplicité. Pas de hall somptueux, pas de visage célèbre. Juste des amis proches, de la bonne nourriture et un amour sincère. Mais la veille du mariage, une lettre est arrivée à leur porte. Pas d'adresse de retour. Juste le nom d'Amara. Elle l'ouvrit, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des photos de sa mère. Des photos qu'elle n'avait jamais vues. Et un message. Viens seul si tu veux connaître la vérité sur ton passé. Elle cacha la lettre, incertaine de sa signification. Sa mère avait disparu quand elle était enfant. Était-ce un piège, ou quelque chose de plus profond? Elle ne voulait pas gâcher le mariage, mais une part d'elle-même ne pouvait l'ignorer. Cette nuit-là, elle s'éclipsa discrètement, laissant Jay endormi, inconscient qu'un nouveau rebondissement allait se produire. Amara suivit les instructions de la lettre, le cœur battant. L'adresse la conduisit à un bâtiment abandonné en périphérie de la ville. Elle hésita avant d'entrer, le grincement de la porte lui faisant froid dans le dos. Une femme se tenait dans la pénombre, le visage partiellement caché par un foulard. « Tu es venu » dit-elle à voix basse. Amara s'approcha, le souffle coupé. La femme retira son foulard, révélant un visage dont Amara se souvenait à peine, mais qu'elle avait tant aimé revoir. « Maman » murmura-t-elle. Les larmes montèrent aux yeux tandis que la femme hochait la tête. « Je n'avais jamais voulu te quitter » dit sa mère en la rejoignant. « J'ai été forcé de disparaître, pour ta sécurité. » L'esprit d'Amara bouillonnait de questions, mais avant qu'elle puisse poser la moindre question, des pas résonnèrent derrière elle. Quelqu'un d'autre était là, il n'était pas amical. Avant qu'Amara puisse réagir, des mains puissantes l'attrapèrent par derrière. « Tu n'aurais pas dû venir ici. » gronda une voix rauque. Sa mère hurla, tentant de se débattre, mais un autre homme la retint. Amara se débattit, donnant des coups de pied et se débattant. « Qui es-tu » hurla-t-elle. « Ceux qui ont fait disparaître ta mère, » ricana l'homme. « Et maintenant, nous allons nous assurer que tu disparaisses aussi. » Il sortit un téléphone et composa un numéro. On la tient. Que faire? De retour au manoir, Jay se réveilla et constata qu'Amara avait disparu. Son cuello se serra de panique. Il remarqua un morceau de papier sous son oreiller, la lettre. Sans perdre une seconde, il prit ses clés et fila dans la nuit, l'esprit affolé par la peur. Il n'allait pas perdre l'amour de sa vie, pas maintenant. Jay arriva juste à temps. Faisant irruption dans l'entrepôt, il vit Amara traîner vers une voiture. Sa rage s'est enflammée. « Laisse. Là. Allez-y. » Sa voix était d'un calme mortel. Les hommes se retournèrent,
riant à sa demande, jusqu'à ce qu'il le reconnaisse. Tu fais une erreur, m'avertis-je. Tu sais qui je suis. Tu sais de quoi je suis capable. Les hommes hésitaient. Je n'avais pas seulement de l'argent, il avait du pouvoir. Éloignez-vous maintenant, dit-il en faisant un pas en avant. Ou assumez les conséquences. L'un des hommes jura dans sa barbe. Allons-y, murmura-t-il en repoussant Amara. Je la rattrapa juste à temps et la serra fort. Tu vas bien, murmura-t-il. Elle hocha la tête, s'accrochant à lui. Il se tourna vers sa mère. Tu viens avec nous. Et sur ces mots, ils partirent, laissant le passé derrière eux, mais sans l'oublier. De retour au manoir, Amara s'assit à côté de sa mère, essayant de comprendre. Pourquoi t'ont-ils emmené demanda-t-elle doucement. Sa mère soupira. À cause de ton père. Amara en eut le souffle coupé. Mon père? Il était puissant, comme j'ai. Mais il s'est fait des ennemis. Après sa disparition, ils sont venus me chercher. La tête d'Amara tournait. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Sa mère lui a pris les mains. Je voulais le faire, mais je te protégeais. Ils m'ont laissé vivre uniquement parce qu'ils pensaient que tu n'avais plus aucun lien avec moi. J'ai dû rester à distance. J'ai écouté en silence, puis posa une main sur l'épaule d'Amara. Plus jamais personne ne te fera de mal. Je le jure. Amara le regarda, le cœur rempli. Il te croit. Mais il restait encore une chose à faire, leur mariage. Un mariage simple, beau et empli d'amour. Amara marchait vers l'autel dans une robe qui n'avait pas été créée par une marque célèbre, mais qui était parfaite. Je se tenais devant l'autel, les yeux brillants d'émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Tu es la fille qui m'a trouvé sous la pluie, dis-je d'une voix chargée d'amour. Et aujourd'hui, je te promets d'être ton refuge pour toujours. Amara sourit, des larmes coulant sur ses joues. Et tu étais l'homme que j'ai sauvé cette nuit-là, mais en vérité, tu m'as sauvé aussi. Tu m'as montré de l'amour, de la confiance et un avenir que je n'aurais jamais imaginé. Aujourd'hui et pour toujours. Tandis qu'ils s'embrassaient, le monde s'est évanoui. Plus de richesse, plus de passé, plus de douleur, juste eux. La pauvre fille et le milliardaire, prouvant que l'amour était la seule chose qui comptait vraiment.